Japon, 1953. Minamata, petite baie tranquille du sud-ouest du Japon, voit soudain les nombreux chats qui la peuplent devenir fous. Quand la rupture de l'équilibre fragile entre les hommes et les bêtes annonce un monde cauchemardesque qui sera assez fort pour bousculer les traditions. Sur Keichun, la plus méridionale des îles japonaises, Minamata est une baie prospère dont les eaux calmes grignotent lentement les collines émaillées de villages de pêcheurs. Depuis toujours, hommes et chats cohabitent en bonne entente. Les uns, marins, rustres et généreux, ramènent chaque jour des sardines et les font sécher. Les autres, félins souples et discrets, en chippent quelques-unes. Ils remboursent leur lassin par une méthodique chasse aux rats, qui ainsi ne dévorent plus les filets de pêche. Mais depuis quelque temps, ce pacte est rompu. Les chats deviennent fous. Agressifs, ils bavent, tournent frénétiquement en rond et finissent par tomber raides morts, quand ils ne se jettent pas dans les eaux du port pour s'y noyer. En l'espace de quelques semaines, plus d'une centaine de greffiers ont trouvé la mort. La panique commence à gagner les habitants de la baie, laissant libre cours aux légendes les plus folles. Les joueurs sont membres d'une association de protection de l'environnement, et ils ont été alertés par Hajime Ozakawa, un employé d'une société de la firme Shiso, qui a construit il y a quelques années une usine pétrochimique à Minata Bay. Ils souhaitent les rencontrer en toute discrétion dans un bar de l'île. Attention, ils devront rester discrets. Personne ne doit savoir qui ils sont et ce qu'ils font sur l'île. La firme Shiso a déployé au fil des années ses tentacules dans toutes les strates de la société.